Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2. Nous allons continuer cette série, importante série par rapport à la divinité de Christ. Nous sommes maintenant dans la 12e partie de 4 parties. La première partie, c'était par rapport à la gloire de Christ. Et cette 12e partie, c'est par rapport à l'autorité de Christ. Et cette partie, on l'a commencé la dernière fois avec l'autorité de Christ sur Satan et les démons. Comme on a vu, l'autorité de Christ est inquestionnable, incontestable. Nous avons vu que, contraire de ce que c'était la pratique à l'époque, Jésus n'a pas utilisé des rituels, il n'a pas utilisé des incantations ou d'accessoires pour chasser un démon. Il a tout simplement donné une commande et en fait, même avant qu'il a dit quelque chose, le démon il était déjà terrifié. Et donc, le démon est parti et on a vu l'autorité de Christ sur l'ennemi par excellence de Dieu, Satan et ses démons. Ça, c'est très encourageant parce que ça veut dire que l'ennemi de Dieu est déjà vaincu, que l'ennemi de Dieu n'a aucun pouvoir vraiment, sauf le pouvoir que Dieu le donne pour agir aujourd'hui. C'est comme John Piper a dit, Dieu a décrété que Satan a une longue laisse et que Dieu tienne cette laisse. Alors c'est Dieu qui contrôle toutes les choses, même le diable et même les démons. Ça, c'est une preuve de la divinité de Christ, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose que c'est différent. Et c'est en fait, je pense, quelque chose que c'est le cœur de notre foi. C'est peut-être le message dans cette série de la divinité de Christ, peut-être que c'est le message le plus important parce qu'il va parler directement aux besoins, les besoins de l'humanité, ce qu'on a besoin le plus, que ce n'est pas la guérison, ni l'argent, ni la réconciliation avec la famille, etc., mais c'est le pardon de nos péchés. Ce message d'aujourd'hui, j'aimerais bien que beaucoup de gens l'entendent, parce que c'est vraiment le cœur, c'est vraiment quelque chose de très important. Écoutez, la raison pour laquelle des milliards et milliards de personnes seront envoyées en enfer pour l'éternité, c'est parce qu'ils sont morts dans leurs péchés. C'est parce que leurs péchés ne sont pas été pardonnés. Ce n'est pas parce qu'ils sont pires que les autres. Peut-être même par les standards humains, peut-être qu'ils étaient même mieux que des autres personnes. C'était plus moral ou plus de mieux personnes, de bonnes personnes. Mais sans le pardon de péché, ils n'auront aucune chance le jour du jugement et donc punition éternelle. Et le contraire, c'est aussi vrai. La raison pour laquelle des milliards et des milliards de personnes iront au paradis un jour, ce n'est pas parce qu'ils étaient mieux, ce n'est pas parce qu'ils étaient moins pécheurs que les autres, mais parce que leurs péchés ont été pardonnés. Alors on parle ici de le pardon des péchés, l'importance de ce pardon, parce que le ciel, le Dieu, le paradis et l'enfer seront peuplés par des millions de personnes qui étaient des pécheurs sur la terre. La différence entre les deux groupes, c'est qu'un groupe a été pardonné, tandis que l'autre n'a pas obtenu le pardon de ses péchés. La différence, c'est qu'un groupe, ils ont compris qu'ils étaient coupables, ils ont compris leur misère, ils ont vu leur nature, leur péché, et donc ils se sont détournés dans la repentance et la foi, et donc Dieu les a pardonnés. Tandis que l'autre groupe, ils n'ont pas eu cette repentance, ils n'ont pas eu ce pardon parce qu'ils n'ont jamais cru que Jésus était le Messie, le Sauveur. Alors aujourd'hui, mes amis, on va regarder l'autorité de Christ pour pardonner le péché.
et en conséquence pour guérir les maladies. Avant de commencer, on va prier. Seigneur, cet message, cette vérité aujourd'hui, elle est tellement importante, Dieu. Je te prie que tu m'aides vraiment à exprimer tout ce que je veux, tout ce que j'ai vu, j'ai appris, ce que tu as dans ta parole à nous communiquer, et qu'on soit vraiment touchés, nous, ici dans cette pièce et ailleurs, au-delà de cette pièce, que tu puisses utiliser ce message pour toucher les autres, parce que c'est vraiment le cœur, le principe qui fait la différence entre le paradis et l'enfer, le pardon de péché. Je prie que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié, exalté aujourd'hui, qu'on regarde ta divinité dans cette faculté qui t'a exclusive comme Dieu, le pardon des péchés. Alors, Seigneur, je te prie de prendre ce temps pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message, c'est « L'autorité de Christ sur le péché et la maladie ». On sait que Dieu, par sa nature, il est juste. Et dans sa justice, il demande que chaque péché soit puni. Mais en même temps, on sait bien que Dieu offre de la miséricorde et il donne l'opportunité aux pécheurs d'être pardonnés. Quand Dieu a donné à Moïse les 10 commandements pour 12e fois dans Exode 34, il a montré ces deux côtés. Il a dit qu'il est le Dieu de compassion, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté. Mais il a dit aussi qu'il ne traite pas les coupables en innocents. Il a les deux côtés, la justice et la miséricorde. Si Dieu ne traite pas les coupables en innocents, c'est-à-dire que la seule moyen qu'on a pour être pardonné est d'être déclaré innocente, qui nous traite comme innocente. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas juste négliger, laisser passer les péchés, mais il faut que quelqu'un paye chaque péché. Et seulement après ce paiement, cette satisfaction de la justice, un pécheur peut être déclaré innocent. Ce que Jésus a accompli sur la croix. Jésus était sur la croix et il a tenu d'un côté la justice de Dieu. Et de l'autre côté, il a tenu la miséricorde de Dieu. Et les deux, se sont réunis en Jésus-Christ. Il a fait possible cette réconciliation. La justice et la miséricorde, ils se rencontrent dans la personne de Jésus-Christ. Le moment qu'il a payé pour notre péché, il a fait cette réconciliation. Et nous, on regarde par la foi ce sacrifice et on se repent, on croit en lui. Jésus-Christ, il a résolu notre plus grand problème, que c'est la justice de Dieu, la colère de Dieu, la loi de Dieu. Quand Jésus est mort, il a payé tout, comme on a chanté tout à l'heure. Il a tout payé, il a satisfait les demandes de la justice et de la loi, et aujourd'hui on peut être pardonné. C'est pour ça, les chrétiens, nous avons l'audacité de dire que c'est le seul chemin au paradis. Parce que c'est le seul moyen où on peut vraiment satisfaire la justice divine. Les autres religions et les autres chemins, ils proposent un paiement en blague, si vous voulez, faire de bonnes actions pour que les juges nous pardonnent, faire des rituels pour qu'ils nous pardonnent. Mais ça, c'est un juge corrompu. Le juge du christianisme, le Dieu de l'univers, il est juste. Il a besoin le paiement pour satisfaire la justice. Et donc, comme il est bon, Jésus est mort pour nos péchés. John MacArthur a écrit « Seul le christianisme, pourvu une solution permanente
aux problèmes les plus grands, les plus graves, les plus essentiels de l'humanité, à savoir la réalité que les pécheurs se tiennent coupables devant le Dieu saint, qui les a condamnés justement à l'enfer éternel à cause de leur rébellion et leur non-respect à la loi divine. Seulement Dieu peut pardonner parce que c'est lui qui a donné la loi, et chaque péché c'est une transgression de sa loi, donc c'est lui la partie offensée. Et quand on va arriver au Marc chapitre 2, nous allons voir que Jésus va faire quelque chose que seulement Dieu peut faire, le pardon des péchés. Seulement Dieu a la faculté de pardonner parce que lui, il est le juge, lui, il est celui qui a donné la loi, c'est lui qui est l'exécuteur de la justice. Donc, c'est seulement Dieu qui peut pardonner. Nous allons regarder ce passage dans 5 parties. On va commencer avec les spectateurs. Numéro 2, les 5 amis. Numéro 3, les sauveurs. Numéro 4, les religieux. Et numéro 5, la réaction. On commence avec les spectateurs. Marc chapitre 2, versets 1 et 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. La dernière fois que nous avons vu à Jésus à Capernaum, il était là à la synagogue qu'il a chassé les démons. Cet village important à l'époque, mais malheureusement, ils sont tous rejetés Jésus. Ils s'étaient simplement étonnés du miracle de Jésus. Donc, il a quitté Capernaum et il est allé dans les villages autour. Il a annoncé la parole, la bonne nouvelle que Dieu peut pardonner les péchés. Il est allé pour guérir les gens. Il est allé pour faire des miracles. Et bien sûr, il était très populaire. Les lieux, ils s'étaient inondés de personnes qui venaient voir Jésus, voir les miracles et entendre sa parole. Mais après, ici, chapitre 2, on apprend que Jésus, après quelques jours, il est revenu à Capernaum. Quelques jours après. Quelques jours après, ça peut être quelques jours, 1, 2, 3, ça peut être même quelques semaines, ça peut être même quelques mois, on ne sait pas. Mais on sait qu'il revient parce que c'était l'emplacement idéal pour son ministère en Galilée. Il se trouve dans une maison, et cette maison, c'était probablement la maison de Pierre ou d'André, parce que c'est là, on l'a vu dans le chapitre 1. Et en fait, Marc a écrit que toute la ville était rassemblée devant la porte de la maison de Pierre et André. Alors peut-être qu'il est revenu dans la même maison parce qu'il est revenu dans le même village, Capernaum. Et on voit ici qu'un si grand nombre de personnes se sont rassemblées. Et peut-être cette expression « un si grand nombre », c'est une affirmation en dessus de la vérité. Parce que c'est marqué aussi qu'il n'avait pas de place. Le lieu était inondé à l'intérieur et même à l'extérieur de la maison. Devant la porte, c'était rempli de monde. Et qu'est-ce que faisait Jésus à l'intérieur? Il prêchait. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait l'évangile. Il disait que Dieu peut pardonner les péchés. Que c'est par la grâce. Que c'est lui, le Messie. Parmi les spectateurs, il y a bien sûr ceux qui cherchent de la guérison physique. Il y a ceux qui attendent, qui sont là juste pour voir les shows. Vous vous souvenez, en Capernaum, il était dans la synagogue avec cette show avec les démons. Alors les gens, ils sont là pour voir qu'est-ce que Jésus va faire aujourd'hui. Il y a des autres qui sont venus parce qu'il prêchait avec autorité.
Et dans ce mélange, dans cette collection de gens, il y a aussi les pharisiens. Il y a aussi les scribes, ceux qui cherchent que Jésus fait ou dit quelque chose pour pouvoir l'accuser. Jésus est au courant de tout ça. Il connaît cette foule et il va leur donner ce qu'ils ont besoin le plus. Jésus n'a pas commencé avec un miracle, mais on le trouve là, au chapitre 2, un prêchant. Il est en train de prêcher l'évangile, parce que l'évangile, c'est le pouvoir de Dieu pour le salut, pour tous ceux qui croient. Jésus est en train, autrement dit, il est en train de le donner à manger aux esprits, aux esprits. Il est en train de leur donner la parole de Dieu. Et tous ces spectateurs, ils sont là pour de différentes raisons, mais ils sont là pendant que Jésus prêche. Et il annonce le pardon des péchés. Le pardon des péchés, la chose la plus importante. Numéro 2, on trouve les 5 amis. Versets 3 et 4. On va lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendre par cette ouverture les brancards sur lesquels les paralysés étaient couchés. Marc, soudainement, il oublie la foule et il regarde, il tourne le visage à ses 5 amis. Il y a 4 hommes avec un paralytique. Ils sont des amis et ils portent cette paralytique dans cette brancard. Bien sûr, ils avaient entendu le pouvoir de Jésus. Jésus avait déjà guéri du monde à Capernaum, à Galilée, etc. Donc ils viennent parce qu'ils aiment leur ami et ils viennent pour chercher cette guérison physique. Mais ils ne peuvent pas accéder. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Cet homme avait quelque chose comme une paralysie cérébrale. Il était complètement paralysé. Il avait une vie, vous pouvez vous imaginer, anormale, triste. Il vivait couché. Il dépendait 100% dans l'aide de ses amis et des autres personnes juste pour survivre. Dans le passage parallèle, Luc écrit que ces 4 hommes, ils sont en fait essayé de rentrer par la porte, mais ce n'était pas possible. C'était impossible. Mais leur foi était plus grande que cette opposition, que cet empêchement. Alors ils détournent la foule. Ils font le tour à la maison et ils trouvent un escalier extérieur pour les amener au toit. Le toit de maisons juives à l'époque, c'était des toits plats comme une terrasse. C'était fait avec de grandes poutres en bois et traversé de petits morceaux en bois. Et après, avec de paille, de feuilles de palmier, la bûche. Et après, pour finir, il avait des tuiles. Ces 4 hommes, ils ne veulent pas abandonner leur mission. Ils savent bien que Jésus peut faire quelque chose pour leur ami. Alors ils le portent, ils le prennent, ils montent l'escalier. Ils arrivent dans le toit, sur le toit. Ils marchent doucement pour entendre la voix de Jésus. Et quand ils trouvent où il est, ils commencent à retirer les tuiles, les palmiers, les feuilles, la bûche. Et ils font un trou si grand pour pouvoir descendre cette paralytique devant Jésus. Et ils ont réussi. Ils ont amené leur ami devant, au pied du Sauveur. Numéro 3, les sauveurs. Imaginez-vous ces 4 amis qui ont fait cette trou. Quand ils sont en train de retirer les tuiles et tout ça, les gens à l'intérieur de la maison, soudainement, commencent à voir tous ces débris qui tombent. L'attention de la multitude tourne à eux. Ils gardent silence et tout d'un coup, ils voient un monsieur qui descend avec
qu'il pend par des cordes. Et il descend cette paralytique, cette brancard, peut-être une sorte de tapis, juste devant Jésus. Ces cordes, peut-être c'était des cordes pour le filet de pêche, etc. C'était comment? Il avait partout, peut-être sur le toit pour le laisser sécher, etc. Tout ce que ses amis voulaient, c'est de chercher la guérison de paralytique. Ils ont besoin de cette guérison. Bien sûr, on parle d'une guérison physique. Ils descendent leur ami juste en face de Jésus. Et imaginez-vous, la foule, tout d'un coup, garde silence. Parce qu'ils voient cette paralytique. Et ils disent, le miracle arrive. Regardez le show. Dans quelques secondes, cet homme va commencer à marcher. C'est sûr, Jésus va faire quelque chose. La foule est là. Il attend ce moment. C'est électrifiant, si vous voulez, l'atmosphère. Mais ce que Jésus va faire, c'est encore plus choquant. Verset 5. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, écoutez, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus savait le besoin le plus grand de l'humanité. Ce n'était pas la guérison physique, c'était le pardon des péchés. Parce qu'à quoi ça servirait-il avoir un corps guéri et finir en enfer? Ce qu'on a vraiment besoin, nous tous, c'est le pardon de nos péchés. Jésus, il a vu leur foi. Quelle foi! Mais il croyait que Jésus n'était pas un guérisseur. Il n'était pas juste quelqu'un qui fait des miracles. Il voyait beaucoup plus qu'un enseignant moral, beaucoup plus qu'un exorciste même. Il voyait vraiment la promesse de Dieu dans la chair. La promesse de Dieu de pardonner les péchés de l'homme, il était là. Ça, c'est le message que Jésus prêchait, n'est-ce pas? Regardez le chapitre 1. Marc chapitre 1. Et regardez comment Jésus a commencé son ministère. Chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et les gens, ils s'étaient étonnés. Quand il a prêché dans la synagogue, les gens, ils s'étaient étonnés parce qu'il prêchait avec l'autorité. Il a chassé les démons pour prouver son pouvoir qui authentifiait l'autorité. Jésus était célèbre, tellement célèbre qu'il avait besoin de chercher des endroits au calme pour se reposer. Son message était authentifié avec tous ces signes, tous ces miracles et tous ces guérisons. Et ses amis, ils croyaient ce message et ils ont obéi le message. Ils tiennent compte des paroles de Jésus quand il a dit « Repentez-vous et croyez ». Et d'ailleurs, ça c'est la réponse, c'est la seule réponse appropriée au message de l'Évangile. Quand on croit, quand on voit nos péchés, on n'a pas une autre solution. C'est la repentance et la foi. Alors Jésus a vu leur vraie, réelle, profonde foi. Authentique foi. Le paralytique, il comprenait bien qu'est-ce que c'est d'être un mendiant. Le paralytique, il comprenait bien qu'est-ce que de dépendre des autres pour survivre. Il n'avait rien à offrir à Dieu, mais il restait 100% dans la miséricorde de Dieu. Et quand Jésus a vu ça,
Il a déclaré les mots les plus chers que quelqu'un peut entendre. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et ça c'est la solution au problème de l'humanité. Ça, c'est la réponse à la quête de l'humanité. Les religions qui cherchent, il est là la réponse. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est exactement ce que Jésus dit, le moment qu'un pécheur se repent. Le moment que quelqu'un comprend qu'il est un pécheur, qu'il est un criminel devant les yeux de Dieu, qu'il n'a rien à offrir, à donner à Dieu, qu'il dépend 100% de la miséricorde de Dieu, que c'est seulement par la grâce qu'il peut être sauvé. Le moment que le pécheur, il comprend que c'était Jésus qui a pris son péché sur la croix, que tous ses péchés ont été payés par Jésus. Ces moments qu'on croit que Jésus était ressuscité, que votre vie dépend de Jésus, que votre éternité dépend de Jésus-Christ. Ces moments, Jésus aimait cette proclamation légale, cette proclamation certaine et tendre. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. À travers de la foi, par la grâce, vous pouvez recevoir ce pardon des péchés maintenant, avec la repentance, avec la foi en Christ seul. Et il va vous pardonner et il vous donne le cadeau de la vie éternelle. Quelle compassion de Jésus, quel sauveur, quel plan de Dieu. Warren Wiersbe a écrit: le pardon est le plus grand miracle que Jésus a jamais accompli. Cela satisfait les plus grands besoins. Cela coûte le plus grand prix et cela apporte la plus grande bénédiction et des résultats qui durent le plus longtemps. Cette paralytique a reçu le pardon de ses péchés dans un moment devant le Sauveur. Il a été pardonné. Et d'ailleurs, le mot pour pardonner a cette idée d'être renvoyé. C'est-à-dire que quand les péchés sont pardonnés, c'est comme si les péchés, ils partent. Ils ne sont plus là. Dans ces moments, verset 5, imaginez-vous, dans le verset 5, cet homme a trouvé la vie éternelle. Il était délivré d'une éternité en enfer certaine. Et il a gagné ou reçu par la grâce une éternité au paradis. Et cet homme habite dans le paradis pendant 2000 ans déjà. Dans un verset. Et Jésus, il montre dans cette déclaration sa divinité. Parce qu'il a pardonné ses péchés. Numéro 4, le religieux. Parmi les spectateurs, il avait des pharisiens, nous avons dit. Il avait des scribes. Ces scribes, pendant le 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ces scribes avaient le rôle d'interpréter les Écritures, d'enseigner les gens, mais et aussi ils étaient en charge de la transcription et la copie de manuscrits. Mais après, ils ont rejoint les pharisiens dans leur pratique légaliste. Ils suivaient les traditions, ils suivaient les rituels, et ils s'étaient considérés même les gens les plus saints d'Israël, parce qu'ils vraiment comptaient sur les apparences. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de suivre des règles, de suivre des traditions, et c'était juste une religion superficielle. Et donc, ce groupe qui était là, dès qu'ils ont entendu cette déclaration du Sauveur, ils ont trouvé là une raison pour attaquer Jésus.
Et c'est là le verset 6 et le verset 7. Il avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Ils avaient raison. Seulement Dieu peut condamner, seulement Dieu peut pardonner. Le pardon des péchés, c'est une faculté exclusive à Dieu. Ésaïe 43, 25 nous dit, Dieu parle, il dit, « Pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est à Dieu de pardonner. Alors oui, ils avaient raison. Leur théologie était correcte, mais ils avaient tort dans leur application, parce qu'ils refusaient de reconnaître que le pouvoir et l'autorité de Jésus venaient de Dieu. Son autorité venait de Dieu parce que lui-même, il était Dieu. Dans la culture juive du premier siècle, il y avait 3 niveaux de blasphème. Le premier degré, c'était de parler, de dire de mauvaises choses contre la loi de Dieu ou contre le temple. Et Stéphane dans Actes chapitre 6 et Paul dans Actes 21, ils ont été faussement accusés de ce type de blasphème, degré 1. Le deuxième degré, c'était déjà punissable par la mort. Et c'était de maudire le nom de Dieu. La troisième étape, le troisième degré c'était considéré le pire de ces autres deux types de blasphème. Et c'était de dire que qu'un homme était égal que Dieu. Et c'est à cause de cette blasphème, niveau 3, que Jésus a été accusé en Jean chapitre 5, 8, 10, 19. En fait, c'était à cause de cette blasphème que son exécution était justifiée, qu'il était accusé, arrêté et exécuté à cause de cette blasphème. Regardez le verset 8 et le verset 9. Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en lui-même, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire aux paralysés? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. » Notez qu'au verset 6, les scribes, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. C'est une question qu'ils ont dans leur cœur. Et immédiatement, Jésus, il connaissait leur esprit et il a répondu par rapport à ce qu'ils pensaient. Et ça, connaître les pensées, c'est une caractéristique de Dieu déjà. Lire l'esprit, c'est un attribut de Dieu seulement. Et donc déjà, avec cette fait, Jésus il montre qu'il est divin. La foule devait être décontenancée ou troublée, étonnée de que Jésus a confronté leurs pensées. Il montre sa divinité avec ça. Deuxièmement, Jésus ne nie pas l'accusation qu'il amène contre lui. Il affirme la vérité que c'est seulement Dieu qui peut pardonner. Et troisièmement, il va maintenant authentifier son pouvoir en guérissant cet homme. Mais avant de guérir l'homme, il pose une question de façon rabbinique, style rabbinique, rhétorique. Et ils disent, c'est quoi plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés ou de physiquement guérir l'homme? Les deux scénarios, ils sont au-delà de l'habilité humaine, mais dire que quelqu'un est pardonné est plus facile parce qu'il n'y a pas une évidence physique. On ne peut pas vraiment prouver qu'il a été pardonné.
la guérison physique est plus dure ou difficile parce qu'il doit avoir une évidence physique. Alors, Jésus va guérir l'homme. Mais la guérison physique, comme je viens de dire, c'est plus difficile parce qu'il doit avoir une évidence physique. On doit voir vraiment qu'il était guéri. Alors, versets 10 à 12. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se lève, prit son brancard et sortit devant tout le monde. On arrête là. Jésus l'a dit, et parce qu'il a l'autorité sur les péchés, la maladie est partie. Parce que les maladies, les infirmités, les handicaps, ils sont des conséquences du péché, de ce monde déchu. Au début, au commencement, il n'avait pas de péché, il n'avait pas de maladie, il n'avait pas de mort. Mais au moment que le péché est rentré dans l'humanité, la maladie et la mort, ils sont arrivés aussi. Ils sont devenus une partie de la vie. Alors Jésus, quand il a pardonné le péché, que c'est la cause de la maladie, il a commandé la maladie de partir aussi. Jésus a prouvé qu'il avait l'autorité pour pardonner le péché en enlevant l'effet du péché, que c'est la maladie, que c'est la mort. Il a guéri le paralytique. Et en fait, dans ces jours-là, l'infirmité, le handicap, la maladie, il assumait que c'était une conséquence directe du péché. En fait, en Jean chapitre 9, le leader religieux, il pose la question à Jésus, pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce qu'il a péché lui-même ou c'était peut-être ses parents qui sont péchés et en conséquence, lui, il est aveugle? C'était juste une croyance. Mais la vérité, c'est que oui, la maladie, il vient comme une conséquence de péché. Pour l'humanité, pas nécessairement pour cet aveugle, pas nécessairement pour nous, mais la réalité de la maladie, c'est la conséquence du péché dans le monde. Mais à l'époque, ils avaient cette conception directe. Dès qu'il avait une maladie, il disait « Ah, il a péché ». William Berkeley a écrit « Les scribes de cette époque avaient un dicton. Personne n'est vraiment guéri de sa maladie tant que tous ses péchés ne lui sont pardonnés. » Alors Jésus, il les rencontre dans leurs propres termes. Jésus, il connaissait cette notion, cette idée, alors il va guérir le paralytique et il va montrer que ses péchés, ils ont été vraiment et tous pardonnés. L'autorité de Christ sur la maladie, sur le péché est démontrée, déployée ici. Il n'y a pas de question par rapport à sa divinité. Il n'était pas en train de blasphémer en pardonnant le péché, mais en fait, il a juste prouvé qu'il était vraiment Dieu. Il a pardonné et il a montré le pardon des péchés en guérissant l'homme. Et plus, il avait répondu les pensées des personnes, des scribes, et en plus, il n'a pas contredit ce que les scribes disaient. Il était d'accord, c'est seulement Dieu qui peut pardonner, alors moi je te pardonne. Je te pardonne. Pardon. Berkeley, encore une fois. Les experts de la loi étaient pris à leur propre jus. Selon leur propre croyance, l'homme ne pouvait être guéri à moins d'être pardonné. Donc,
l'allégation que Jésus pardonne le péché doit être vraie. Et aussitôt, immédiatement, Marc écrit, cet homme, il s'est levé, il a pris son brancard et il a marché. Il est sorti. Cet miracle, il était instantané, il n'a pas été progressif, pas besoin d'une période de récupération, pas besoin de surveillance après le miracle ou de médicaments, des choses sont prescrites, mais juste avec l'autorité de Dieu, cet homme est refait. Mais plus important que la guérison physique, cet homme habite au paradis pour plus déjà de 2000 ans. Et d'ailleurs ici, dans le verset 10, Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'homme, que c'est son titre messianique plus utilisé, préféré, plus de 80 fois dans les évangiles. Ça vient de Daniel chapitre 7, qu'il parle de Messie, le Sauveur, comme le Fils de l'homme. Et juste quand Jésus, il s'appelle comme ça, il donne un indice. Il dit, ça c'est la vraie nature, c'est le Messie, c'est le Christ, le Sauveur. Nous avons vu les spectateurs, les 5 amis, les sauveurs, le religieux. Et pour nous préparer pour finir, on voit la réaction. Verset 12. On va le lire entièrement. Aussitôt, il se lève, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » La réaction du paralytique était l'obéissance. Il a fait ce que Jésus avait dit. Il s'est levé, il a pris son tapis et il a rentré à la maison. Exactement ce que Jésus avait dit, l'obéissance. Imaginez-vous cette scène. L'homme se lève, il commence à marcher, les gens ils se divisent en deux et le monsieur il sort et les gens ils regardent lui, ils regardent Jésus, il marche, c'était Jésus. C'est un spectacle, c'est un choc. Et en plus, il vient de pardonner les péchés, les scribes, ils ont pensé quelque chose, Jésus les confronte. Ils ont été étonnés. C'était même au point de confusion, leur réaction. C'était extrême révérence. Ils avaient la crainte, Luc 5 nous dit. Il utilise le mot phobos, d'où on prend phobia. C'est cette révérence extrême, c'est cette stupéfaction d'être exposé à un tel pouvoir, de voir quelque chose qui c'est merveilleux, jamais vu. Et c'est justement qu'ils ont dit, on n'a jamais rien vu de pareil. Leur réaction, c'est qu'ils vont célébrer. Ils célèbrent la gloire de Dieu et ils disent, on n'a rien vu comme ça. Jamais rien vu de pareil. Et ils célèbrent la gloire de Dieu. Et là, on voit ça et on dit, waouh! Ils ont compris. Ils ont rejeté Jésus au chapitre 1. Ils reviennent au chapitre 2 et maintenant ils célèbrent la gloire de Dieu. C'est tout. C'est suffit. Ils ont compris. Peut-être que ce miracle, c'est ce qu'il fallait. Ils sont convaincus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On tourne à Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, dans le récit parallèle, nous donne un détail très important. Matthieu chapitre 9, versets 6 à 8. C'est la même histoire, on reprend juste la fin. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se lève et rentre chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée. Elle célèbre la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Ils ont vu que Jésus était qu'un homme.
juste un homme, peut-être un prophète, peut-être quelqu'un que Dieu utilisait dans ce moment-là juste pour guérir, mais un homme. Il ne s'était pas convaincu que Jésus était le Messie ou le Fils de Dieu ou le Sauveur. Ce que Jésus avait dit au Marc chapitre 1 quand il prêchait, il n'était pas convaincu que le royaume était là, parce que le roi était là. Pour eux, c'était juste un homme. Et il était émerveillé, oui, il donnait la gloire à Dieu, oui, mais il croyait que Jésus était un homme. C'était juste quelqu'un qui était venu pour les aider un petit peu, pour le divertir. Il les suivait pour dire, on va voir qu'est-ce qu'il va faire après. Il a chassé un démon, chapitre 1. Il a guéri cette paralytique, chapitre 2. On va le voir, qu'est-ce qu'il va faire après. Ils s'étaient émerveillés. C'était un show. C'était un homme pour eux. Mais Jésus est beaucoup plus qu'un homme utilisé pour Dieu. Comme Élie ou comme Pierre, qui ont reçu le pouvoir de Dieu dans un moment donné pour guérir ou pour faire des miracles. Mais Jésus n'était pas comme ça. Il était l'autorité pour pardonner. Il était omniscient, il connaissait leurs pensées. Il pouvait pardonner les péchés, il pouvait guérir les corps, les maladies, parce que c'était une conséquence des péchés. La divinité de Dieu est claire ici, mes amis, mais les gens, ils étaient aveugles. Ils n'ont pas cru. Ils croyaient qu'il était juste un homme, mais pas Dieu dans la chair. Écoutez ce que Jean Calvin a dit. Quoi qu'il voie un homme avec les yeux, il aurait dû percevoir en lui quelque chose de plus élevé que l'homme. Comme ils n'ont pas discerné qu'il était Dieu dans la chair, leur confession quelque part est erronée. Et Jésus va continuer à faire des miracles, il va continuer à faire des signes pour prouver sa divinité, pour authentifier son pouvoir et son message. Et Capernaum sera émerveillé, sera étonné. Les gens, ils vont donner de la gloire à Dieu. Et ça, c'est bien. Ils donnent la gloire à Dieu, mais c'est en vain. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté le point le plus important, de croire en lui comme le Sauveur. Vous pouvez donner toute la gloire à Dieu et dire gloire à Dieu, merci Dieu. Chanter le chant qu'on chante ici, lire les Écritures. Mais si vous ratez la personne de Jésus-Christ comme Dieu dans la chair, alors tout est en vain. C'est en vain. Pourquoi? Parce que vos péchés, ils ne seront pas pardonnés. Il n'y a rien d'autre plus important que ça. C'est juste par la grâce, à travers de la foi en Jésus-Christ et une correcte compréhension de Jésus-Christ. Et Dieu peut ôter vos péchés, séparer les péchés loin comme l'ouest de l'est. Et c'est ce qu'on a besoin vraiment désespérément, c'est le pardon des péchés. Alors, on donne la gloire à Dieu, oui. On chante, oui. On est émerveillé. On a de la crainte. Mais est-ce que vous possédez Christ? Vous croyez en Christ comme Dieu dans la chair? Sans ça, vous restez avec vos péchés. Mais on va prier. Et ma prière, c'est que nous tous ici, on voit vraiment que Dieu a envoyé Jésus, pas comme un homme, mais comme son Fils, comme Dieu qui a pris un corps, qui a marché sur la terre avec nous, et après il est allé sur la croix pour prendre nos péchés. Et Dieu nous offre les cadeaux de la vie éternelle. Si on voit la croix, et on voit nos péchés sur la croix, et on dit, oui, Jésus, tu es Dieu, tu as ressuscité, tu es mort, mais tu es vivante. Pardonne-nous. Alors, Seigneur, je te prie que cette vérité, l'autorité que tu as pour pardonner les péchés, soit réelle pour nous tous ici.
Que tu puisses chasser les péchés de nos vies, pardonner notre vie, jeter notre dossier dans la poubelle et nous donner un dossier vide, sans péché. Et c'est ça qu'on croit. Par la foi, on croit que tu as fait ça sur la croix. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es plein de justice, mais aussi de miséricorde. Et tu nous donnes ce cadeau qu'on ne pouvait jamais entendre, pouvait jamais gagner. Et tu nous le donnes. Et tu montres dans ta parole toute ton autorité pour pardonner. Alors on te demande pardon pour nos péchés. Donne-nous ce cadeau de la vie éternelle. Donne-nous ce désir de parler aux autres de cette incroyable nouvelle et que notre vie puisse être, que soit transformée à travers cette vérité, qu'on ait de nouvelles créatures, qu'on ait un nouveau cœur, qu'on ait de la joie et de la paix dans cette vie en sachant que notre nom est écrit dans le livre de la vie. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.